N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, le général-major Bombele Lola Camille, est arrivé le mardi 31 mai 2022 dans le district de Fort-à-Porty, en Ouganda, pour un séjour de travail de 48 heures avec son adjoint, le général-major Kayanja Muanga. Objectif de la rencontre est la concrétisation des documents officiels pour le prolongement des opérations menées conjointement entre l'armée congolaise et ougandaise dans sa troisième phase, afin de mettre définitivement fin à l'activisme des terroristes EDF. À l'issue d'une réunion tenue ce mercredi 1er juin 2022 entre la partie congolaise et ougandaise, les deux armées ont décidé, après la signature des documents officiels, de prolonger ces opérations dénommées Shuja dans sa troisième phase, nous dit le général-major Bombele Camille, coordonnateur des opérations menées conjointement entre les deux armées. Concrétisation, la clôture, les signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la troisième phase des opérations conjointes IPDF-FARDC que nous appelons opération Soudia. Ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Yoweri Museveni Kanguta et Félix Antoine Tshisekedi. Ils nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les deux chefs d'état-major de nos deux forces armées. Et c'est ainsi que nous demandons aux deux populations, la population de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où cet ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés. Auparavant, une marche de santé a été organisée au cours de laquelle ont pris part le deux coordonnateurs, le chef du district de Fort-à-Porty et tous les membres de l'état-major. L'élan patriotique, c'est en tout cas ce qu'a démontré le mouvement citoyen Lutte pour le changement ce 1er juin 2022 à Goma. Dans une déclaration au gouvernorat du Nord Kivu, cette structure a marqué son soutien indéfectible à l'armée engagée au combat contre le M23 d'une part et l'ADF de l'autre. Lucha retient son engagement de soutenir sans relâche l'unité, l'unique et la seule armée qui est la RDC, qui est les FARDC. En lançant un appel pathétique à toute la population de se liguer derrière cette armée, car la victoire, elle est certaine. Des encouragements et hommages bien reçus par le chef du gouvernement militaire, le lieutenant-général Constant Dimakomba. Vous l'avez dit, que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous compreniez ces choses. Nous l'avons déjà compris. Et croyez-moi, nous sommes ensemble, déterminés, derrière le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour venir à bout cette fois-ci. La Lucha a également formulé des recommandations auprès des décideurs et de la population. Par ailleurs, la Lucha recommande 1. Au gouvernement congolais de ménager aucun effort visant une négociation avec les terroristes du M23, de renforcer des mesures pouvant permettre la bonne application des militaires au front. Aux militaires au front, de se rappeler qu'ils n'ont pas d'autre pays à part celui-ci et que le peuple congolais ne les abandonne à jamais. Face à l'agression de la RDC par certains groupes armés appuyés par deux pays frontaliers de la RDC, mais aussi aux besoins d'intangibilité et de protection des frontières congolaises, les mouvements citoyens, les mouvements de pression, la société civile et tout le peuple se mettent du côté de la solidarité et l'unité nationale. Biki bye mukoze mu phase ziri eziwedde era next phase kiki mu targeting okukola?
Phase tugambye tuze mu phase empya se review to reviewing operations tubadde tukola kulaba progress wetutuuse nakati tulagawa Recently twalabye attacks ku motoka zibayokeza si ki ekiriwo era what can you update us on those issues? Bulongo ya ebyezo incidents ngezo zibaamu mu operations waliwo obugrupu obutono obeera nga bucrossinga ekubeeri kati waliwo akagrupu akatakinga Bulongo nebwokyako emotoka ne battako n'abantu ezo incidents mu operations ezo kuwanisa insurgency zibeeramu kubanga bakozesa kati asymmetric warfare batambula mu bugrupu obutonotono osobola okukola katendo yanka ensawo yonna naye bujakulwamu abakosa oluguudo olwo assurance ki gyobawa ku bya security? Bakola kubo security is there twabawa security weeri teri kutya oluguudo tujja kulukola kubanga abaserikale webali security weeri. Afande, we have seen signing agreement. What is it all about? English now? Uganda. Agreement ebadde ya reviewing operations wetutuuse kati na wetulaga wa bwetugenda. Okay. Then finally in Uganda, we hear speculations that your agreement is soon expiring in DRC. You are staying there. You are staying DRC. DRC tukyakola. Wenabe egwayo tujja kufuna communication okuva ku strategic naye kati tukyali aujourd'hui par la coordination et la concrétisation, la clôture, les signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la troisième phase des opérations conjointes IPDF FARDC que nous appelons opération Soudia. Alors c'est une opération ce sont des opérations qui ont commencé sur les instructions de nos deux chefs d'État, leurs excellences, le président Yoweri Museveni Kanguta et Félix Antoine Tshisekedi. Ils nous ont donné cette mission à travers nos autorités militaires, les deux chefs d'état-major de nos deux forces armées. Alors, nous sommes en pleine action, nous avons commencé sur leurs instructions la première phase, la deuxième phase, et voilà, nous attaquons la troisième phase que nous voulons décisive. C'est pourquoi ils nous ont attribué tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions passer cette troisième phase à bon escient. Et c'est ainsi que nous demandons aux deux populations, la population de l'Ouganda, de la République de l'Ouganda et la population de la République démocratique du Congo, de nous soutenir par leurs informations, par leurs appuis, pour que nous puissions déceler là où cet ennemi qui s'est disloqué en petits morceaux, en petits groupes, pour que nous puissions l'atteindre dans les derniers retranchements où ils se sont cachés et que nous puissions remettre la paix, restaurer l'autorité de l'État dans des endroits où ils sont en train de dégager toutes les populations de leurs contrées, de leurs habitations et de penser maintenant au développement, à l'économie. En général, les réseaux sociaux avaient déjà mis fin aux opérations conjointes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir exactement? Il n'y a même pas à tergiverser sur ça. Nous sommes des militaires, nous recevons des instructions de par nos autorités légales. Et si nous n'avons pas encore eu aucun document qui nous ordonne à mettre un terme à ces opérations, nous continuons. Nous sommes des militaires, nous ne suivons pas les réseaux sociaux, nous ne recevons pas les ordres dans les radios, dans les télévisions. Nous recevons des ordres écrits par nos autorités, sur papier, et quand ça arrive, nous les décortiquons et nous arrivons à prendre de l'essence qu'il y a dans ces instructions. Challenges of course amakubo mabi challenges nyingi amakubo si malungi Kongo tugezaako kugakola naye nga
gakyali mabi amangi okusinga n'aterrain nayo yokka eri difficult kubanga yansiko ya bibira ate mumanya ebibira birimu obulwadde musujja ebintu ng'ebi kutambula valize naki motoka tezituukayo olina okutuusa kugenda amagye galina kugendayo n'ebigere okukaduyi waali. Those are many challenges. I find the English challenges. Kama vile wanajeshi legal ya hii mainchi mbili. Sasa kwa kuona kwako kuna attacks zingine kutoka kwa UPDF kutoka Kongo, hichi na mnatesekana namna gani, ama mnataka UPDF kuwa huko kwa mara zingine kama ngapi? Hiyo ni habari yenye inapita kwa social rezo, ile si hatuwezi kufuata hiyo. Si tunajua kama wa president wawili na government mbili ya DRC na ya Uganda ilitupa mission kama baya tupatia officially nia ya kwao ya kusema hiyo operation ishe. Si tuko naendelea, raison pour laquelle tuko hapa, tunaungana na mwenzangu General Kayanza na nini wote wenye wajeshi wote wenye tuko nao, tunatumika pamoja, tuko naendelea kazi yetu. Si wajeshi tunapataka maoda kutokea kwa wakubwa wetu, hatupataki maoda kwa radio, kwa rezo sosio au kama wapi. Kama tunapata oda ya kusema ki hii kazi inaisha, hatutakuwa na namna ya kusema ingine, tutapika saluti na tunapika nukta. Lakini kwa namna yangu na mwenzangu General Kayanza, hiyo kazi hatuyamaliza, na si hatuyapana report ya kusema kama tunamaliza ADF kui mapori yote iko. Alors komamba atasema kama inaisha, ile ni politiki, si hatuingie kule. Sasa wacha tubadilishe kwa French. Oui, mon général, vous pouvez dire à l'opinion l'essence de cette rencontre d'aujourd'hui. Oui, je suis ici avec ma délégation à Fort Portal, là où j'ai été très bien reçu par nos amis de l'UPDF, donc les forces du peuple ougandais, forces armées du peuple ougandais. Alors, nous sommes arrivés hier, ils nous ont accueillis, ils nous ont installés, et aujourd'hui, nous sommes allés d'abord faire les sports, là où la population nous a aussi accueillis. On était ensemble, les troupes de l'Ouganda et les troupes de FARDC. Et après ça, alors qu'on avait déjà commencé des travaux depuis hier, nous avons conclu aujourd'hui par la coordination et la concrétisation, la clôture, les signatures de nos documents officiels qui nous permettent de passer à la troisième phase des opérations. Asante sana kwa hiyo ulizo. Nafurahi mbele kwa namna mnatupokea hapa mji Fort Portal. Ni mara ya kwanza ya mimi na delegation ya kwangu ya FARDC yenye unaita kwa Kiingereza FADC. Tulifika vizuri, mnatupokea, na tulikuja juu ya kuzungumza na mwenzangu Jemadari Kayanza Mwonge juu ya hiyo kazi President mbili na Excellence President Museveni Kanguta Yoweri na Excellence President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo walitupatia hiyo kazi kwa kusema tuwe kuungana majeshi ya DRC na majeshi ya Uganda tuwe kuandamisha huyo adui tunaita ADF mwenye anafanya mafujo ikuwe hapa Uganda, ikuwe pale pa Kongo. Lakini kwa kufanya hiyo kazi inatuomba tukuwe na akili sana kwa kujua namna gani ya kuweza huyu mgeni. Aski tangia pale tulianja phase ya kwanza, phase ya pili, huyu adui anaona kama tunampiga sana, anaumia sana, na
anakamata taktiko ya kusambalana, anakuwa anatembeza vikundi kidogo kidogo, na hivi iko na watu wenye wanaumia, watu wenye wanakosekana, alora anaanza pita kwa civilian, kwa ma village kupiga kidogo kidogo. Tuko na muandamisha na zani kwa hii phase ya 3 namna tunajiorganize kwa kutafuta namna ya kupiga kabisa jua umie ya kabisa. Itakuwa vizuri. Tunaomba population ya DRC ikuwe naye ya Uganda kutusaidia kuma information, kupatia habari zote kwenye baneza ona adui anafichama wao wanapita, tupate huko haraka juu tuwe kumwandamisha na kumshusha. Na tena inafaa hiyo population ya Uganda na ya Kongo itusaidie, itulete mkono juu na sisi tuwe kutumika kama vile wanajeshi legal ya hii mainchi mbili. Sasa kwa kuona kwako kuna attacks zingine kutoka kwa UPDF kutoka Kongo. But on the whole, the operation is progressing very well. Most of the groups that were near our borders have run away. They are deep inside Congo, and they suffered losses when the joint forces were advancing in phase 1 of the operation. They suffered a lot of casualties, and the situation now is getting to normal. Civilians are coming back to the areas that they had run away from, those areas of Chabi, those areas of Boga, the areas of Kamango, those areas of Kainama. So civilians are coming back, and the schools are opening, churches now are functioning, churches and mosques are functioning, so there is normalcy in those areas. Afande chichutera ko mu Uganda embera yabayekera okubalwanyisa mutuse wanakiye kiriyo kati. Embera eriwo kati tetiisa nnyo kubanga omuzigu twamumala amaanyi omufwezi ezisooka negwamu amaanyi, yafiirwa nnyo abaserikale be bayita abaserikale baafa nnyo, kati bali mu bugurupu butonotono basobola okusavivinga kubanga obugurupu obutono budetectinga kigumu, bali mu bugurupu obutono bayinza waliwo bwe bata abantu nga bulongo bakoze wano na wali those incidents ntonotono ezo eziriwo kati, naye on the whole operation egenda mu maaso bulungi. Mu bitundu ebyalimu abazigu ba ADF mwe baava abantu civilians bakomawo, joint forces was operating kati abaana yinche bakomawo, amasomero bagagulawo, health centers zigula, churches, mosques abantu bakomawo, farming batandise kulima. So there is waliwo peace in bitundu that operating there. I found that there are some challenges in this operation so far. Nyingi. Kuyagala nzogere mu Luganda. Nyingi challenges nyingi kugamba ekitundu kye tuoperatingiramu kati kinene kigaziye nnyo. Kyetagisa amagye mangi okwongera amagye kubanga kinene kati ekitundu kinene aduyi bagenze wala nnyo. Challenges of course amakubo mabi, challenges nyingi, amakubo si malungi bongo tugezaako kugakola naye nga gakyali mabi amangi kusinga. Nous ne suivons pas les réseaux sociaux, nous ne recevons pas les ordres dans les radios, dans les télévisions. Nous recevons des ordres écrits par nos autorités sur papier, et quand ça arrive, nous les décortiquons et nous arrivons à prendre de l'essence qu'il y a dans ces instructions-là et nous mettons ça en pratique. Jusque-là, nous n'avons aucune information, aucun document émanant de nos autorités, donc les opérations conjointes et ce que nous avons appelé l'opération Shuja continue. Nous-mêmes, nous savons que nous avons reçu mission d'opérer, mais nous n'avons pas encore fait la conclusion de l'éradication totale de l'ennemi. Donc pour nous, tant que les hiérarchies militaires et politiques
ne nous ont pas encore donné ces instructions-là, donc les opérations continuent. La population doit se calmer, je sais que ça a été un choc pour une population qui sait que l'ennemi n'est pas encore totalement éradiqué, d'apprendre que l'armée ougandaise se retire. Donc je crois que nos deux chefs d'État, leurs excellences, Monsieur le Président Yoweri Kaguta Museveni et Félix Antoine Tshisekedi, ils sont en contact régulièrement. Si ils avaient à prendre une décision pareille, on aurait déjà eu des instructions à travers nos deux chefs d'état-major général ou à la rigueur à travers nos deux ministres de la Défense. Merci beaucoup, mon général. C'est moi qui vous remercie.